Hey Moninga, bienvenue dans le 3e épisode de ma série qui vous transporte dans le quotidien des Congolais en passant une journée avec eux. Dans cet épisode, nous rencontrons Maman Virginie qui est une vendeuse de mikaté. Les mikatés, ce sont des beignets très prisés par les Africains. Ils ont des noms et des recettes différentes aux 4 coins de l'Afrique et dans cette vidéo, vous allez découvrir 3 recettes de ces mikatés très consommés par les Congolais. Ma maman est la meilleure! Moninga, bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Tam et je fais des vidéos sur la vie au Congo. Si c'est votre première fois ici, abonnez-vous et mettez un énorme like. Bye. Hey Moninga, nous sommes en direction du quartier Mokondo qui se situe dans l'arrondissement de Mongali. Ce quartier se trouve dans le secteur de l'aéroport et elle nous a donné rendez-vous à 11 h. Là on vient d'arriver, donc allons rencontrer Maman Virginie. Voici Maman Virginie, mais ne vous inquiétez pas, elle aura l'occasion de se présenter tout à l'heure. Là, on doit filer au marché pour acheter tous les ingrédients. Comme elle vend ses beignets en fin d'après-midi, elle a un planning à respecter pour être prête à servir ses clients à partir de 16 h. Heureusement que le marché de Mokondo est situé à quelques minutes à pied de chez elle. La première chose qu'on va acheter, ce sont des bananes douces bien mûres. Elle expliquait qu'il fallait pas que ce soit trop mou non plus. Ensuite, elle a pris 12 kilos de farine. Alors, le truc le plus drôle dans le marché, c'est que les gens qui la connaissent n'arrêtaient pas de me confondre avec sa fille. Alors, direction la maison parce que clairement, ça pèse trop. Ici, on est chez Maman Virginie, donc elle est dans une cour commune. Ça veut dire qu'elle partage la cour avec d'autres personnes. Là, elle nous présentait un peu tout le monde. Et donc, on va déposer ça et on va repartir tout de suite pour acheter le reste des ingrédients. Bienvenue au conteneur qui est juste à côté de chez Maman Virginie. Alors, pour ceux qui sont en train de se dire, conteneur, mais c'est quoi ça? Au Congo, c'est très répandu. Ce sont des commerces de proximité. On va acheter du sucre, de l'huile et tout le reste. Et Maman Virginie préfère acheter là car la propriétaire, c'est sa copine. Mais sinon, vous pouvez tout à fait trouver ça dans le marché. Je m'appelle Virginie. J'ai 5 gosses. J'ai commencé à faire des beignets en 2018. Aujourd'hui, on va faire 3 recettes de beignets très consommés au Congo. Et pour ça, on a acheté du sucre à 750 chacun, du sel à 200, de la levure chimique à 300, du sucre vanillé à 300, de l'huile à 2600, de la levure boulangère sèche à 200, de la farine à 5000, des bananes à 1000 francs et ils avaient déjà du charbon à la maison, ce qui nous fait un total de 11 100. Avant de vous montrer les recettes, il est important que je vous présente l'outil qu'elle va utiliser pour mesurer la farine. Cet outil s'appelle le Quaker. Et non, je ne parle pas de la marque de flocons d'avoine. À l'époque, les gens ont commencé à utiliser le Quaker dans les marchés pour vendre du foufou et du riz. Le récipient, c'était une boîte de lait Gigos de 500 grammes qui n'existe plus aujourd'hui. Quelqu'un avait décidé de recycler cette boîte pour vendre le foufou et l'a appelé Quaker. Pourquoi l'appeler Quaker, vous me direz? Cela reste un mystère pour moi. Mais j'ai quand même remarqué que la boîte de Quaker fait également 500 grammes. Aujourd'hui, quand vous allez dans les marchés, vous trouverez ça un peu partout pour vendre toutes sortes de choses en vrac. Du café, du popcorn ou encore de l'encens. La tradition a perduré dans les marchés mais aussi dans les ménages. Mais les Quakers qu'on retrouve aujourd'hui sont des imitations de cette boîte de lait et sont faites par les fabricants de marmites en aluminium. On retrouve différentes tailles de Quaker aujourd'hui et le prix de chacun dépend des produits vendus. Mais pour vous donner une idée, ça va de 150 à 1500 francs le Quaker. Maintenant que vous savez tout, passons aux recettes. Passons maintenant à la pâte des beignets bananes. Elle commence par éplucher les bananes. Puis elle va les écraser. Ensuite, elle rajoute du sucre. Ajoute un peu de sel. Un sachet de levure boulangère sèche. Je mets un sachet de sucre dans l'eau. Tout le dosage se fait en utilisant l'essence. Elle goûte pour vérifier et se rend compte que c'est pas suffisant. Elle rajoute donc du sucre et du sel. C'est parti pour la farine et elle va mettre 3 Quakers.
Ça, c'est la pâte déjà faite. Il faut qu'elle soit lourde ou... Un peu seulement, comme ça. Combien de temps de repos? Même 3 heures. La deuxième recette que nous allons découvrir, ce sont les beignets farine. Elle commence par mettre de l'eau, ce qui va déterminer la quantité de pâte qu'elle souhaite faire. Ensuite, elle met 1 kg de sucre, du sel et elle goûte pour vérifier si c'est suffisant. Puis elle rajoute 3 paquets de levure boulangère sèche. Pour la farine, elle va doser par rapport à la consistance de la pâte. Elle va commencer par mettre 6 quarts de 500 grammes. Elle a mis 11 quarts de farine. Ce qui est plus difficile, c'est le mouvement là. Mais pourquoi tu n'utilises pas même la spatule? Avant, elle essaie, mais c'est lent. Mais ni là, on a routine, on a pareil. On a cela dans ma boque. On y a comme quoi? Ah, faut être dans la soupe, hein? Tu as vu? Ouais. C'est comme ça. Enfin, la dernière recette, c'est celle des boules d'ambiance. Recette très simple, vous allez voir. Elle a déjà mis du sucre, donc elle va rajouter du sel. Puis elle va mettre du colorant, c'est ce qui va donner la couleur en fait des boules d'ambiance. Je vais ajouter l'huile. Levure chimique, hein? Là, je vais mettre 4 sachets. Ça pétille. Je mets maintenant la farine. D'accord. Si cette vidéo vous plaît jusqu'ici, n'oubliez pas de mettre un énorme like et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et voilà, c'est prêt. Maintenant, qu'est-ce que les Congolais préfèrent? Bon, les Congolais aiment beaucoup les beignets en farine et banane. Boule d'ambiance, je fais seulement un peu. Peu de gens qui aiment le boule d'ambiance. Hey Moninga, donc là on vient de finir de faire la pâte. La prochaine étape c'est la cuisson. On va tout de suite passer à la cuisson des boules d'ambiance car c'est la pâte qui met le moins de temps de repos, environ 30 à 40 minutes. Juste assez de temps pour allumer notre feu. Donc c'est parti pour la cuisson, c'est vraiment une pro, elle rend ça tellement facile. Si vous avez envie de voir comment moi j'ai fait les beignets un peu plus tard dans la vidéo, restez jusqu'à la fin. Tu vois comment c'est jaune, non? Maman Virginie ne fait pas que des beignets, elle fait également des gâteaux et plein d'autres trucs. Donc si vous avez envie de la contacter pour une commande ou autre, vous pouvez la joindre au 05 512 46 20 ou au 06 602 77 61. Pour les boules d'ambiance, un beignet coûte 25 francs CFA. Hey Moninga, je viens de rentrer à la maison, on va repartir un peu plus tard. Et là on a pris les boules d'ambiance, voilà à quoi ça ressemble. Donc on va faire le test pour voir si c'est bon, s'il n'y a pas trop de sucre et tout. So, c'est parti. Yeah. Franchement c'est pas du tout sucré, c'est léger. En plus les boules d'ambiance souvent c'est lourd. Et là je trouve que c'est assez léger. Franchement maman Virginie, très bon. Et j'ai hâte de goûter le reste. Avant de repartir chez maman Virginie, je voulais juste te dire que si tu souhaites découvrir en exclusivité comment je suis en train de préparer ma nouvelle série, n'hésite pas à t'abonner à ma newsletter pour recevoir des emails et découvrir l'envers du décor des vlogs. Tu trouveras le lien dans la description. Comment ça s'est passé pour trouver l'espace où vendre? Bon, là, il y a les gens qui vendaient d'abord avant moi. C'est payant, c'est pas gratuit. Je paye 2000 francs chaque mois. Je commence à 16 h, je finis à 20 h. Avant, j'avais commencé de faire ça le matin, mais ça marchait pas. Moi, mes clients, c'est le soir. En fait, chez nous, les Africains, nous avons cette culture pour allumer du feu, ou soit avec du pétrole, ou soit avec du sachet. Là, ça peut prendre au moins 10 à 15 minutes. Ce sont des choses que nos mamans s'asseyent. C'est ici, voilà. Nous, ces enfants, nous sommes là. Au cas de besoin, elle m'appelle, je lui rends service. Donc, nous sommes toujours à ses côtés. C'est le vent qui alimente le charbon et le feu s'allume. Hop. On attend quelques minutes lorsque l'huile va commencer à bouillir. Et là, nous commençons à plonger notre pâte que nous allons faire pour le beignet. Finalement, elle a décidé de changer de foyer parce que comme celui-là était plus petit, il ne distribuait pas bien la chaleur et donc ça prenait énormément de temps pour chauffer. La maman s'occupe de la cuisine et la petite fillette, comme vous la voyez, est en train de s'occuper de la table.
là où nous allons poser nos beignets pour mettre à disposition de la vente. Moi, c'est Ben, la fille de la dame Virginie. Vous la voyez là? Mais il faut la filmer. Voilà. C'est lui qui fait bouger le quartier. Tu manges, tu grossis. Oui, c'est Virginie Babor. Voilà. Je m'appelle Eben. Je vais à l'école, je suis encore écolière. Ma maman, c'est une femme très courageuse. Elle a commencé son commerce de beignets, ça fait déjà longtemps. Des fois, on l'aide un peu à la donner ce qu'il faut pour faire la pâte. Et après, quand elle monte au goudron, on va ensemble. Au moment où elle fait des beignets, nous, on vend aux clients. Si tu devais dire quelque chose à ta maman, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais merci beaucoup. Vraiment, c'est une meilleure maman. Grâce à son courage, elle nous a tous nourris. Si un jour, son commerce pouvait changer notre vie, je serais très contente qu'elle continue comme ça. Okay. Quelles sont tes ambitions pour plus tard? Moi, ça m'encourage. Après les études, je peux peut-être l'aider à l'ouvrir une pâtisserie. Oui, parce que ça sera aussi pour nous une entreprise familiale qui pourra tous nous aider. Voilà, donc je demande à Dieu qu'après mes études, que j'ai un beau boulot pour aider ma maman. C'est parti pour la cuisson des beignets bananes qui coûtent aussi 25 l'unité. Et du coup, comment tu as commencé? Est-ce que tu savais déjà comment faire ou bien tu as dû apprendre? Non, je ne savais pas, j'ai à apprendre. Je suis une sœur compris ensemble. C'est la sœur là qui m'a montré comment faire des beignets. Puis j'avais commencé avec des quakers. Je n'ai pas acheté le sac petit à petit et puis maintenant, je commence à acheter à 50 kilos. Avant le confinement, je préparais 12 quakers. Maintenant, je fais que 3 quakers, 4 quakers. Mais pour finir aussi, c'est difficile. On n'achète plus. Et puis par rapport à l'heure aussi. Tu finis à 20 h, c'est pas facile. Le couvre-feu là, ça ne marche pas. Et enfin, les beignets farine. Vous voyez comment c'est monté? Waouh! On n'a pas les outils pour mesurer ces beignets. Ce n'est qu'avec sa main, quand il prend la pâte, il met sur sa paume de main et puis il commence à mettre dans tous les recoins de la cuvette. Et puis tous ces beignets, vous allez voir, ont la même mesure, ont le même poids. Donc vraiment c'est subliminal. Les beignets de cette taille coûtent 50 francs CFA. Je trouve ça bien même. Je prépare tout le temps à côté du feu là. La chaleur, quand ça monte là vraiment, ça me dérange. Mais les beignets c'est bien. Il y avait des clients qui étaient déjà là pour attendre les beignets qui sortent du feu. Donc là, Eben est en train de servir un client. Ça c'est beau les beignets. Air France qui passe au calme. Mes mains sont propres. Ça y est, je suis prête à passer à l'attaque. Au départ, vous lavez la main pour être un peu glissante. Et puis vous tenez la pâte avec les doigts. Vous serrez le seau. Vous prenez à la paume de main. Vous mettez autour de rôle. Tu vas t'habituer à aller directement, tu mets. Oh non, Directement. qu'est-ce qui se passe là? Tu es stressé là? Non, quand tu continues, puis tu serres le seau. Serre, on va se comme ça. Bravo! Voilà, c'est bon. Voilà. Alors. C'est fantastique, tu fais bien vraiment. Je suis KO, mais j'ai réussi, tu vois. Je suis fatiguée, c'est pas facile, hein. Vous voyez ça comme ça, j'aurais... Mais c'est dur, c'est dur. Vous voyez, les formes sont très reconnaissables, genre. J'ai créé mes propres designs, en fait. Mais quoique, j'ai quand même réussi beaucoup de beignets, hein. Moi, c'est pas le design qui compte, c'est le goût. Voilà mon design, tout droit sorti du feu. Avec... C'est très bon. La consécration de tout ce boulot, c'est vraiment quand on passe à la vente. Et là, il y avait plein de gens qui étaient là pour acheter. Et c'était vraiment bien. Maintenant, si
Si par exemple ce soir ça finit par Ochangoua. Il faut ici là, c'est ici qui va dans le lit en Gaïa. Ma bombe à Kani, il n'y a pas de frais. Comme ça, je vais garder ça au frais. Eh moninga, tika tenzambe abate la bino, mbala sima tokuta lisusu. Bye moninga. Mesdames, maisons, moi qui ai mon dernier mot, bagage.